C'est le fruit d'un compromis parce que les ONG réclamaient une réduction de 50-55%. On sait que les lobbyistes se sont activés jusqu'au bout. Maintenant, ce sera aux dirigeants européens de statuer sur ces objectifs lors du prochain sommet européen à la fin mars. Alors, l'autre chiffre important, c'est que l'Europe fixe à 27% la part des énergies renouvelables comme les éoliennes ou le solaire dans le bouquet énergétique. Donc à 27% avec un bémol, cet objectif est applicable à l'ensemble de l'Europe et non pas aux États membres. Et puis enfin, réduire, vous l'avez vu, sa consommation de 25% grâce aux économies d'énergie. Un chiffre indicatif qui ne sera arrêté qu'à l'automne. Alors ces objectifs, et c'est important de le souligner, ils vont légèrement plus loin que ceux fixés en 2009 pour 2020, le fameux 3-20, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre, porter à 20% la part des énergies renouvelables ou encore réduire sa consommation de 20%. Des objectifs qui sont en partie atteints puisque l'Europe a déjà baissé de 18% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux années 90. Pourquoi l'Union européenne se fixe de tels objectifs alors que la Chine et les États-Unis, on le sait, traînent les pieds? Alors d'abord, il y a l'urgence climatique. On sait que 2013 a été la 37e année consécutive avec des températures anormalement élevées et des catastrophes naturelles à répétition de plus en plus nombreuses au fil des ans. Et puis il y a aussi le fait que si l'exploration du gaz de schiste est autorisée dans l'Union européenne, elle est plus compliquée à mettre en œuvre qu'aux États-Unis, par exemple. Enfin, il y a un intérêt économique et notamment pour la balance commerciale européenne. Je vous propose d'écouter José Manuel Barroso, le président de la Commission. Cela aidera aussi à réduire notre dépendance au gaz et au pétrole importé, dopera notre industrie du renouvelable et favorisera une croissance durable en offrant un environnement stable à nos entreprises pour investir. Alors un gain économique, mais cette transition énergétique a aussi un coût. En Allemagne, la sortie du nucléaire coûte cher, 25 milliards d'euros pour la collectivité. Et puis cette transition, elle ne se fait pas assez rapidement. Du coup, l'Allemagne doit rouvrir ses vieilles usines à charbon très polluantes. Et puis enfin, l'Europe, ce sont 28 politiques énergétiques différentes avec l'Allemagne qui fait la sortie du nucléaire, la France qui y reste et la Grande-Bretagne qui investit largement dans les gaz de schiste. Merci Karina Chabour pour cet éclairage. Il est 13h40.